En Tunisie, maître Radia Nasraoui fait la grève de la faim depuis 22 jours maintenant. Cette avocate, militante des droits de l'homme, se bat pour la libération de son mari, l'opposant Hama Amami, emprisonné pour son appartenance à un parti politique interdit. Mercredi à Paris, une manifestation de solidarité a eu lieu devant l'Office du tourisme tunisien. Claude Sampère avec Yves Gianca. Ils ne sont pas très nombreux mais déterminés. À 2 pas de l'Office du tourisme de Tunisie à Paris, ils bloquent symboliquement une rue pour attirer l'attention sur l'absence de liberté en Tunisie. À la tête de ce petit groupe de militants, Nadia Amami. Son père, leader du Parti communiste des ouvriers tunisiens, a été condamné en février dernier à 3 ans de prison. En Tunis, sa mère, Radia Nasraoui, en est à son 22e jour de grève de la faim. Ma mère est en train de s'affaiblir de plus en plus physiquement. Elle a perdu jusque-là environ 12 kilos, si ce n'est pas plus. C'est ce que j'ai su ces derniers temps. Mais son moral est bon et puis elle est déterminée pour continuer. À Tunis, une équipe de télévision a pu rencontrer il y a quelques jours Radia Nasraoui. L'avocate en grève de la faim compte aujourd'hui beaucoup sur le soutien international pour obtenir la libération de son mari. On est en train de lutter contre un régime dictatorial, un régime policier, un régime qui torture les gens à mort pour une opinion. Aujourd'hui, à Paris, les militants réclamaient la fin de la dictature en Tunisie. Parmi eux, une jeune femme dont le compagnon a été jeté récemment en prison. Tout simplement, il a créé il y a 1 an un site internet, simplement pour de libre expression. Et là, le 4 juin, il a été emprisonné, torturé et jugé sans même que les avocats aient pu plaider et condamné à 2 ans. Après une demi-heure de manifestation, ils sont repartis sans problème. Selon ces militants, il y aurait plus de 1000 prisonniers politiques en Tunisie.